Depuis que nos ancêtres du Néolithique ont fait jaillir des étincelles en frappant deux morceaux de silex l'un contre l'autre, l'humanité a cherché à maîtriser la puissance de la nature. Mais nos ancêtres n'auraient jamais pu imaginer les merveilles que nous avons réalisées aujourd'hui. Des glaciers créés par l'homme à la maîtrise de la puissance de la foudre elle-même, découvrant 10 moments incroyables où l'homme a contrôlé la nature. Numéro 10. Îles artificielles. Faire surgir des îles de la mer peut sembler être une chose que seul un dieu pourrait faire. Mais dans le monde moderne, cela devient de plus en plus courant. Mais comment faire exactement pour créer sa propre île ? Tout d'abord, vous avez besoin d'une zone à fond marin surélevé. Un récif corallien ou un affleurement rocheux est un bon point de départ. Ensuite, il faut déverser entre 40 et 50 millions de mètres cubes de sable par-dessus, voire plus selon la profondeur. Vous aurez besoin d'une puissante flotte de navires dragueurs de sable pour écraser et extraire le sable des fonds marins environnants. Ensuite, une fois que le sable est stable, il ne reste plus qu'à construire une trentaine d'hectares de structures en béton par-dessus et le tour est joué. Votre propre île ? Facile, non ? C'est exactement la technique utilisée par la Chine dans la mer de Chine méridionale et qui lui a valu des ennuis. La Malaisie, le Vietnam et même l'Australie ont été choqués par leur décision de continuer à construire des îles dans des eaux contestées par la communauté internationale. Mais cela n'a pas ralenti le désir de la Chine de vaincre la nature, une île à la fois. Numéro 9. Fracturation hydraulique. La fracturation hydraulique est un moyen astucieux d'extraire du gaz naturel et du pétrole des profondeurs autrefois inaccessibles de la croûte terrestre. Tout d'abord, un énorme tuyau est foré dans le sol, entre 1829 et 3048 mètres sous la surface. Ensuite, un mélange à haute pression d'eau et de produits chimiques est injecté dans la roche environnante. Des fissures se forment sous l'immense pression et le gaz piégé dans la roche est libéré, puis aspiré dans le tuyau, prêt à être traité. Malheureusement, l'un des problèmes de la fracturation est l'effet sismique, au sens propre, qu'elle peut avoir sur son environnement. Une fois la pression relâchée, elle peut provoquer des tremblements de terre. En fait, la fracturation de Lancashire en Angleterre a été à l'origine du plus grand tremblement de terre jamais enregistré en Grande-Bretagne en 2019. La contamination des eaux souterraines qui en dérivent suscite également des inquiétudes, faisant du fracking un sujet très controversé. Que la pratique soit une bonne chose ou non, la nature ne semble pas pouvoir garder nos petites mains laborieuses loin des lieux cachés, quelle que soit leur profondeur. Mais comme le prouvent les tremblements de terre et la contamination, essayer de surpasser la nature a souvent un coût. Numéro 8. Feux de forêt. Les feux de brousse qui ont balayé l'Australie à la fin de l'année 2019 et au début de l'année 2020 ont souligné à quel point le feu peut être difficile à contrôler, causant des dommages immenses d'une valeur de 100 milliards de dollars. Gardons cela à l'esprit. On pourrait penser que la dernière chose que les humains voudraient faire est de créer plus de feux de forêt. Mais en vérité, les humains utilisent les feux de brousse comme outil depuis des siècles. Bien avant la colonisation européenne en Amérique, les peuples amérindiens utilisaient des brûlages contrôlés pour manipuler les terres qui les entouraient, qu'il s'agisse de défricher les pâturages dans les plaines ou d'ouvrir le sous-bois dans les forêts. Les feux contrôlés étaient monnaie courante et les cendres enrichissaient le sol en nutriments pour les cultures. De nos jours, ces mesures ne sont pas courantes et sont même souvent illégales. Cependant, depuis 1995, le service forestier américain a lancé une initiative de recherche en déclenchant d'énormes incendies contrôlés, provoqués par l'homme, afin d'en étudier les effets. Bien sûr, ils sont toujours suivis de près par des camionnettes, des drones, des ballons météorologiques et d'avions équipés de systèmes d'imagerie laser pour éviter que les choses ne deviennent incontrôlables, dans l'espoir de pouvoir mieux comprendre et prévoir le mouvement des feux de forêt à l'avenir. Numéro 7. Rizière de Mekong. L'agriculture a toujours poussé l'homme à façonner le monde qui l'entoure. En effet, de nombreuses cultures nécessitent des conditions très spécifiques pour s'épanouir, notamment le riz, l'aliment le plus consommé au monde. Pour être produit commercialement, le riz doit rester immergé dans l'eau pendant une partie de sa croissance. Cela peut sembler assez simple, mais lorsque le paysage de votre exploitation est particulièrement montagneux, il devient difficile de produire une quantité viable. À moins que vous ne façonniez le paysage pour l'adapter à vos besoins. C'est ce que font les riziculteurs depuis des siècles. En créant des rizières étagées, en creusant des sillons dans la terre, les terrasses plates et inondables permettent non seulement au riz de prospérer, mais créent également un nouvel habitat pour la faune amphibie. De nombreuses grenouilles et crapauds utilisent les rizières comme nurseries pour leur progéniture et mangent de nombreux parasites qui, autrement, se nourriraient des cultures. L'un des exemples les plus spectaculaires de cette pratique est celui des rizières du Mekong Chai, dans les régions montagneuses du nord du Vietnam. Les terrasses s'étendent sur 2200 hectares d'un paysage accidenté et offrent une beauté artificielle étonnante ainsi que des ventres pleins.
Numéro 6. Canal de Panama. Avant 1914, tout navire allant de New York à San Francisco avait un sacré voyage à faire. Il devait naviguer vers le sud, passer les Caraïbes, longer l'Amérique du Sud, passer le Cap Horn, puis remonter vers le nord le long de la colonne vertébrale des Amériques. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en 1881, les Français ont commencé à construire un canal dans l'isthme du Panama pour raccourcir considérablement le voyage. Cette bande de terre relativement mince, entourée de nombreux lacs, était considérée comme le meilleur endroit pour le passage du nouveau canal. En théorie, c'était le choix logique, mais le projet a été un désastre dans la pratique. En raison des mauvaises conditions sanitaires, de logement et de travail des ouvriers, 23 000 personnes sont mortes de maladies telles que la fièvre jaune et la malaria. Et le projet est resté inachevé. Mais en 1904, les États-Unis ont repris le projet à grand renfort de dynamite. Et 10 ans plus tard, le canal était terminé. Il s'agissait de l'une des plus grandes prouesses d'ingénierie de l'humanité, qui avait nécessité le dynamitage de montagnes et d'une jungle épaisse, la construction d'énormes écluses pour faire monter les navires et le détournement de rivières puissantes. Aujourd'hui, le canal de Panama réduit de 12 875 km le trajet en bateau entre New York et San Francisco, et avec 33 cargos qui le traversent chaque jour. C'est l'une des infrastructures les plus importantes au monde. Numéro 5. Barrage Hoover. Plusieurs choses peuvent mal tourner lors de la construction d'un barrage. Comme des millions de tonnes d'eau sont souvent détournées, une erreur de calcul peut provoquer une inondation ou une sécheresse, avec des effets graves sur la zone locale. Mais lorsqu'ils sont bien conçus, les barrages peuvent totalement transformer des régions autrement inhabitables. Le barrage Hoover, l'un des plus grands du monde, a permis le développement agricole et économique du sud-ouest des États-Unis au début du XXe siècle. Sans le barrage Hoover, des villes emblématiques comme Las Vegas n'auraient jamais pu prospérer. Au total, 21 000 hommes ont travaillé ensemble pour construire le barrage, en détournant le fleuve Colorado à l'aide de 4 tunnels de 17 mètres de diamètre, creusés à la dynamite et au marteau-piqueur. Dans le lit vide du fleuve, le colossal barrage de 221 mètres a été construit pièce par pièce. Lorsqu'il fut prêt, les tunnels de dérivation furent fermés hermétiquement, permettant ainsi au Colorado d'inonder le barrage, formant le réservoir connu aujourd'hui sous le nom de lac Meade, en contrôlant la distribution de l'eau et en utilisant les capacités hydroélectriques intégrées. Le barrage Hoover a complètement transformé la région environnante au profit de l'homme. Des millions de personnes ont bénéficié d'une source constante d'eau et d'électricité. Et au moment de son achèvement, en 1936, il s'agissait de la plus grande structure en béton jamais construite. Numéro 4. Glacier artificiel. Vivre à 3353 mètres au-dessus du niveau de la mer comporte des défis, comme celui de trouver une source fiable d'eau potable. Pendant des siècles, les agriculteurs himalayens du Ladakh, en Inde, ont utilisé les glaciers qui fondent chaque année comme principale source d'eau. Mais ces dernières années, le changement climatique a rendu leur situation très précaire. Les glaciers rétrécissent et, contrairement aux années précédentes, ne fournissaient plus de l'eau de fonte toute l'année. Mais, comme on dit, la nécessité est mère de l'invention. En 2017, un scientifique local a trouvé un moyen original de créer des glaciers artificiels qui fonctionnent comme des réservoirs pendant les mois les plus chauds. Il pompe des jets d'eau glaciaire inutilisés dans des zones désignées pendant l'hiver, et celles-ci gèlent dans l'air froid en formation de glace de 31 mètres de haut. Ces pyramides de glace, ou stupas, peuvent sembler sortir de la science-fiction, mais pour beaucoup, elles constituent une source d'eau vitale et ingénieuse dans un environnement qui change rapidement. Numéro 3. Éclairs déclenchés par des fusées. De toutes les forces élémentaires impressionnantes de notre monde, la foudre est l'une des plus spectaculaires. Et elle a été constamment vénérée à travers les âges. Ainsi, lorsque les chercheurs de l'Université de Floride ont entrepris une expérience pour tenter de contrôler la foudre, ils ont fait quelque chose que nos ancêtres considéraient comme étant strictement du domaine des dieux. L'expérience connue sous le nom de Rocket Triggering, déclenchement de fusée, consiste à faire exploser une fusée traînant un fil de terre dans un nuage d'orage naturel. La puissante charge électrique du nuage est naturellement attirée par le fil métallique, et si les conditions sont réunies, un éclair est déclenché. Ces incroyables clichés montrent le moment où la foudre se précipite le long du conducteur. Lorsque le fil explose sous l'effet de l'énergie électrique soudaine, la foudre se propage en arc de cercle, chaque éclair suivant le chemin de moindre résistance tracé par l'éclair précédent. De nombreuses expériences de ce type sont menées pour vérifier si la foudre pourrait être utilisée pour décontaminer les eaux souterraines à l'avenir, ou même comme une source d'énergie viable. Peut-être qu'un jour, lorsque votre batterie sera à plat, il vous suffira de tenir votre téléphone en l'air et d'attendre. Numéro 2. Ensemencement des nuages.
De l'imagerie satellitaire à l'analyse informatique qui calcule la trajectoire virtuelle des tempêtes, nous n'avons jamais été aussi doués pour prédire le temps. Mais peu de gens réalisent que nous pouvons aussi contrôler le temps. Et cela se produit plus régulièrement qu'on ne le pense. Depuis le début ou le milieu du XXe siècle, un processus appelé ensemencement des nuages est utilisé dans le monde entier. Dans ce processus, des produits chimiques comme l'iodure d'argent, le chlorure de potassium et le chlorure de sodium sont libérés dans les nuages. Les molécules attirent les gouttelettes d'eau qui se rassemblent et tombent sous forme de pluie. Cette technologie change la donne dans les régions arides et est de plus en plus utilisée dans des pays comme la Chine, la Russie et les Émirats arabes unis. L'un des premiers cas documentés d'ensemencement climatique remonte à 1916. San Diego souffrait d'une grave sécheresse. Et lorsqu'un homme d'affaires du nom de Charles Hatfield a affirmé qu'il pouvait apporter la pluie, le conseil municipal a accepté son offre bizarre. Pour un montant convenu de $10 000, Hatfield a installé son appareil près du réservoir Morena et a commencé à brûler une concoction secrète de produits chimiques, faisant monter les fumées dans l'air. Quelques jours plus tard, la pluie a commencé, mais elle ne voulait pas s'arrêter. 43 cm de pluie sont tombés, provoquant des glissements de terrain, des inondations et des pertes de vie. Ce fut un désastre total, qui a donné une mauvaise image de l'ensemencement des nuages. Avec un début aussi difficile, pensez-vous que l'ensemencement des nuages est un phénomène humain aux conséquences peu appréhendées? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Avant d'en arriver à notre dernier exploit, voici quelques mentions honorables que je serais négligent de ne pas partager. Tout d'abord, l'exploitation minière hydraulique. Pendant la ruée vers l'or en Californie, les mineurs ont utilisé une technique concoctée par les Romains de l'Antiquité, qui consiste à utiliser des sources d'eau redirigées comme de puissants jets, en puisant dans une source d'eau située au-dessus de la zone à creuser. Les mineurs dirigeaient l'eau dans des tubes en toile, munis d'une buse à leur extrémité. L'eau était expulsée à une pression si élevée qu'elle pouvait emporter les sédiments et éroder la roche, révélant ainsi l'or à l'intérieur. Malheureusement, cette pratique a causé d'importants dommages à l'environnement et a parfois inondé des terres agricoles. Mais ça avait l'air sacrément cool. Ce point de repère apparemment naturel a l'air encore plus cool, mais il est en fait le produit d'humains qui ont involontairement déclenché des forces inattendues en essayant de denter la terre. Au début du XXe siècle, dans le Nevada, un fermier a tenté de creuser un puits pour irriguer ses cultures, qui avaient du mal à se développer pendant l'été sec. Il a foré et trouvé de l'eau, certes, mais un torrent inarrêtable d'eau presque bouillante et chauffée par la terre est apparu. Ce geyser artificiel n'a peut-être pas été très utile pour arroser les cultures. Mais dans les années qui ont suivi, les dépôts de calcium qui ont jailli ont formé un repère incroyablement coloré. C'est ce que j'appelle un heureux accident. Numéro 1. Aurore boréale artificielle. Sans doute l'un des spectacles les plus incroyables du monde naturel. Les aurores sont produites par des particules à haute énergie émises par le soleil. Ces particules transfèrent une partie de leur énergie aux molécules de l'atmosphère, qui émettent alors de magnifiques lumières fantomatiques. Mais comment l'homme pourrait-il contrôler cette merveille du monde naturel? Eh bien, des scientifiques de l'armée américaine ont réussi à utiliser les ondes radio à haute fréquence pour faire briller l'atmosphère au-dessus de l'Alaska, à l'aide de l'émetteur radio HAARP, une station radio extrêmement puissante, dotée d'un ensemble de 180 antennes. Les molécules de l'atmosphère ont été agitées pour émettre de la lumière, comme une vraie aurore, mais à plus faible intensité. Mais ce n'est pas la seule façon de faire briller les aurores. Des scientifiques norvégiens ont créé leur propre lumière en libérant des traceurs chimiques dans l'atmosphère, qui suivent le flux des particules atmosphériques, produisant des motifs tout aussi impressionnants dans le ciel. On peut dire ce qu'on veut de l'homme, mais il est certain qu'il sait se mettre en scène, et nous avons appris des meilleurs. Alors, laquelle de ces prouesses humaines vous a le plus impressionné? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé, et comme toujours, à bientôt.